Comment faire vivre un personnage de roman? Comment par le numérique éclairer sa personnalité? Qu'est-ce que le personnage peut alors nous dire de nous-mêmes et de nos propres usages du numérique? Toutes ces questions, nous les avons soulevées dans un projet original, réécrire via Instagram le parcours du héros de l'étranger d'Albert Camus. Sur le réseau social Instagram, un compte a été créé pour chacun des 11 chapitres du roman. Chaque groupe a pris en charge un chapitre pour rendre compte de l'essentiel par une dizaine de photos légendées. Une visite de l'exposition de l'artiste contemporaine Babès Rambaud nous a permis de réfléchir sur la notion d'image mentale. Nous nous sommes ensuite mis au travail. Relecture du roman, échange dans les groupes, prise de photos originales ou transformation de photos trouvées sur le web, publication sur Instagram. Une séance de pratique réflexive a finalement eu lieu sur le travail mené. Elle nous a conduit à tirer de cette expérience plusieurs enseignements, sur le personnage lui-même, sur le roman et même sur nos propres pratiques d'Internet. D'abord, notre travail montre combien Meursault est avant tout un regard. Meursault préfère observer plutôt que parler, penser, agir. Il est spectateur de sa vie et de celle des autres. Il regarde les événements se dérouler devant lui. Passif, il attend sa mort. Meursault semble être étranger au monde de par son incapacité à participer à ce qui l'entoure. Meursault est un homme qui n'énonce jamais ses idées sans preuve. Par ses observations, il montre combien il est en quête de la vérité, combien il cherche à dire ce qui est. Le regard des autres sur sa personne est aussi important. C'est comme s'il se sentait persécuté. C'est ce jugement des autres sur lui qui finira par le condamner. Meursault analyse d'ailleurs le monde sans se dévoiler. Il préfère regarder plutôt qu'être regardé. Un signe de sa pudeur? Meursault regarde le monde comme si le monde était un spectacle. Camus dénonce une société qui repose sur des rituels, des artifices, des stéréotypes, des faux-semblants. Tout n'est qu'apparence et rien n'a de sens. Notre travail montre aussi l'importance des sensations pour Meursault. Ces sensations sont diverses. Tactiles, auditives, gustatives, olfactives. Des sensations reviennent. La chaleur, la brûlure, le froid, le bourdonnement humain, l'isolement, le plaisir du goût. Le personnage de Meursault montre ici son humanité. Meursault ressent quelque chose, il n'est peut-être pas si insensible que ça. Meursault est surtout un corps. Il ressent des sensations plus que des émotions. C'est un personnage davantage physique que psychologique. Si Meursault préfère les sensations aux sentiments, c'est que pour lui, les sentiments n'ont pas de sens. Pour lui, une sensation est vraie alors qu'un sentiment est faux. Enfin, il nous donne peut-être là une leçon. Il faut profiter de toutes les sensations possibles et imaginables, déguster chaque parcelle du présent, aimer chaque odeur et frissonner à chaque instant. Meursault vit par ses sensations et goûte à la vie. C'est une leçon de vie, une leçon de bonheur que Meursault à la fin du roman semble enfin comprendre et formuler. Notre travail a permis d'éclairer les sentiments que le personnage éprouve sans forcément les dire. Dans cette réécriture, les sentiments du personnage sont exprimés d'abord par les photos. Ce sont des images mentales, des visions qui révèlent la subjectivité de celui qui regarde. Les photos suggèrent les sentiments ressentis de par les couleurs, les formes ou la mise en scène. Les retouches photos comme l'effet de flou ou encore les filtres renvoient également à certains sentiments. Un filtre rouge suggérerait davantage de violence et l'effet de flou insiste sur son indifférence. Il y a transformation et déformation de la réalité. C'est comme s'il prenait des selfies, mais des selfies de sa vie intérieure. Les sentiments sont aussi perceptibles par les hashtags. Ce sont souvent des commentaires où Meursault révèle ses impressions et ses jugements sur ce qui se passe. Des émoticônes viennent même parfois insister visuellement sur ce qui est éprouvé. Dans le roman, Meursault est renfermé sur lui-même. Il tente de cacher son humanité en dissimulant ses émotions, ses sentiments. Il est solitaire et introverti. Même si au début nous pensons que c'est un roman vide de sentiments, puisque le héros n'exprime pas grand-chose, finalement nous nous rendons compte qu'il est plein de sentiments divers. On peut en tirer une leçon. Ce n'est pas parce qu'on n'exprime pas de sentiments qu'on n'en éprouve pas. Ce n'est pas parce qu'on ne pleure pas à l'enterrement de sa mère qu'on est un monstre d'insensibilité. En fait, le lecteur s'identifie au personnage qui dit « je » dans la mesure où il ressent les émotions à sa place.
Camus a écrit son roman en utilisant une écriture blanche de façon à ce que le lecteur s'efforce de les ressentir à la place du personnage. C'est à nous de remplir les vides pour entrer en empathie avec le personnage. C'est à nous de le recréer avec notre sensibilité. Le lecteur devient l'auteur du personnage. Notre travail montre la relation au temps de Meursault et son évolution. Dans la première partie, Meursault est en liberté. Sa vie est plate et vide. Il se contente simplement de subir les événements plutôt que de vivre pleinement. Meursault vit dans l'instant présent. C'est ce que montrent ces photos, qui sont des instantanés. Les projets lointains, mariage, travail à Paris, ne l'intéressent pas. À la fin de la première partie, il se passe quelque chose d'excitant et d'absurde dans sa vie. Il tue un homme sans raison véritable. Dans la deuxième partie, Meursault est en prison. Cette deuxième partie est consacrée à lui rappeler l'acte horrible qu'il a commis, et elle l'oblige à se confronter à sa propre mort. C'est pour ça que Meursault ne pense plus seulement au présent, mais qu'il pense aussi au passé ou au futur. Meursault se souvient et anticipe. Il accède à la durée. En fait, dans la première partie, Meursault est prisonnier de l'instant présent, d'une vie mécanique. Et dans la deuxième partie, Meursault se libère de l'instant présent, de la vie mécanique. Meursault réfléchit sur le sens de sa vie. Il découvre que la vie est absurde et choisit de l'assumer pour pouvoir être heureux. Il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est la prise de conscience de l'absurdité de l'existence qui nous ouvre la possibilité du bonheur. Notre travail livre enfin des enseignements sur l'écriture à l'heure numérique. Beaucoup de nos images sont des figures de rhétorique diverses. Hyperbole, métaphore, métonymie, synecdoque, antithèse, oxymore, allégorie, palage, etc. Nous pouvons déduire de ces figures de rhétorique que l'image, dans sa dimension démonstrative, illustrative et esthétique, a une importance prédominante dans le monde du numérique et des réseaux sociaux. Ces images témoignent de la facilité qu'on a désormais à en produire avec le numérique, et à quel point on peut associer la culture numérique à la littérature traditionnelle. Les réseaux sociaux ont un lien très important avec l'image, car ils reflètent qui on est ou alors qui on veut laisser paraître aux autres. Notre rapport à l'image est, tout comme pour Meursault ici, réfléchi et calculé. Ce sont des images représentatives de soi et des interprétations du monde pour tout un chacun. Chaque photo est une figure de style. Chaque photo est une histoire. Chaque photo est un livre. Chaque photo est une réflexion sur l'écriture. Pour conclure, le projet nous fait prendre conscience du fait que l'identité désormais se construit aussi en ligne parce que nous y révélons de nous-mêmes. D'une certaine façon, chaque jour sur les réseaux sociaux, chacun se donne à voir moins comme personne que comme personnage dans un roman collectif en train de se tisser. Chacun devient auteur de lui-même. En témoigne cette photo où l'une d'entre nous se met en scène dans la cour du lycée pour se comparer à Meursault sur le banc des accusés, pour suggérer combien l'école aussi peut être un tribunal absurde. Nous sommes invités par le numérique à un travail d'invention de soi et de stylisation de soi. Le projet a amené chacun à devenir Meursault, à devenir sinon totalement l'étranger, du moins quelque peu étranger à lui-même. C'est dire si l'invention de soi passe par l'exploration de l'autre, par l'expérience de l'altérité. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Marcel Proust.